Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je ne sais jamais comment trop faire les intros. Bon, ça, ça passe comme ça. Donc je suis contente de pouvoir faire celle-ci, puisqu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain, surtout quand on a des pathologies qui nous fatiguent. Eh bien, c'est toujours un peu aléatoire. Donc aujourd'hui, j'avais un peu de, on va dire, de vitalité, si je puis dire. Et donc du coup, j'avais dans l'optique en fait de préparer, enfin essayer de préparer un petit endroit, un mini potager sur palette pour mon fils. Donc il a fait 2-3 petites choses dedans. Mais là, moi, je vais continuer aussi à avancer puisque le temps passe. Et puis, eh bien, par rapport au temps, puis par rapport aussi aux soucis de santé, eh bien, c'est pas toujours évident de trouver un créneau pour faire certaines choses. Et puis, en plus, quand on est dehors, on peut pas faire le dedans. Enfin, bref. Donc là, j'ai commencé à monter. J'avais de la palette de récup. Donc, j'ai commencé à mettre des morceaux de palette sur les côtés. Et je vais continuer, en fait, à mettre des vis. Alors, il m'aurait fallu des équerres en métal pour bien les fixer, mais j'allais pas investir là-dedans pour potentiellement une petite saison. J'ai investi aussi dans une mini serre sur pied que j'ai eu ça à Action. Ça m'a coûté 16 € et des boîtes, donc je vais arrondir à 17 €. Comme ça, du coup, mon fils va pouvoir faire un peu de potager extérieur. On va pouvoir également étudier en fait, la plantation, ce qu'il faut à la plante pour qu'elle pousse, et puis voir ça au fur et à mesure, et aussi essayer de lui mettre un nouvel intérêt. Je dis pas que ça va être vraiment un super intérêt pour lui, mais au moins ça lui donnera une petite vision d'autre chose. Et puis j'estime que... Enfin je pense... tout du moins que c'est le fait d'avoir un peu les mains dans la terre, c'est apaisant, et quand on est stressé et tout, le fait de pouvoir faire un peu de potager, c'est bénéfique, sachant qu'il y a des études qui ont été faites. Je vais pas non plus aller trop loin, mais il y a des études qui ont été faites par rapport à certaines bactéries qui se trouvent dans les sols et qui sont bénéfiques aussi pour l'être humain. Donc voilà, et comme on est aussi bactérien, bref. Donc je vais vous montrer ça, ce que j'ai commencé à faire et ce qu'on va continuer à faire. Là, l'objectif, c'est de finir de fixer les palettes et de planter en fait des pommes de terre dans des seaux de récup de choucroute. Alors, je vous montre l'étendue du projet. Alors, je vais vous baisser un petit peu. Vous voyez, là, c'était des morceaux de palette que j'avais coupés. Au départ, je voulais... enlever les lattes pour refaire des bacs, mais pour l'instant j'y arrive pas, je n'ai plus assez de force pour l'instant de pouvoir les démonter, sachant qu'il faudrait que j'en démonte pour refaire quelques bacs, puisque je suis vraiment pas en avance du tout par rapport aux plantations cette année. Donc ça, c'était une de récup, ça c'est la petite serre, et l'autre derrière. Donc je suis en train de les fixer sur les côtés. Là, il y a les pommes de terre que je vais planter dans des seaux qui se trouvent, je vais vous montrer, dans des seaux qui se trouvent là-dedans. Ce sont des seaux de récup de choucroute que j'ai eu dans les supermarchés. Donc du coup, culture en pot, pas gratuite parce que voilà, mais le seau est gratuit. J'ai de la terre aussi sur mon terrain, donc ça va être gratuit. Mais je vais faire aussi un mélange avec du, comment ça s'appelle, de la fibre de coco. Et puis ma foi, voilà. Je vais revenir par ici, il faut que je déplace la bétonnière là pour accéder à cet endroit. Dans la jardinière, j'ai mis déjà un mélange de terre, un mélange de terreau, de coquilles d'œufs broyées, enfin mixées, parce que je garde toutes les coquilles d'œufs en fait pour les mélanger justement au terreau, et aussi de la fibre de coco, je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà, il faut que j'en remette aussi dedans. Là-bas ici là, il y aura les pots avec les pommes de terre. Ça c'est le projet du jour, donc je vais refixer un petit peu, et puis ma foi, c'est parti. Bon, je vais déjà essayer de bouger ceci, hein, parce que c'est lourd, et puis la grand-mère, elle perd du muscle, elle fait du gras, mais elle prend pas de muscle. Bon, bref.
Ça y est, j'en peux déjà plus. Bon. Alors, comment ça fonctionne ça? Hop. Alors c'est pareil, attendez, j'ai dû racheter des embouts parce que j'ai cassé un embout comme ça. Il faut le faire quand même, je suis une vraie Brutus. Bon, alors j'ai remis 2 vis, ça tiendra le temps que ça tiendra. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai de la terre de l'autre côté du terrain. Donc, je vais aller chercher une boîte de terre et dedans, je vais mettre un pain de coco compressé que je vais diluer dans l'eau. Je vais remettre un petit peu d'engrais dedans. Puis après, je vais mettre ça dans les pots. Donc là, je vais aller prendre de l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'il y a, Fléchette? Un coupoule. T'as encore pas monté là-dedans, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Oui, fille. Je mets un pain de coco là-dedans. Hop. Un peu d'engrais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Fifi? Ah, Katia. Allez, voilà. Bon. Alors là, je vais mettre des copeaux de bois dans le fond. Alors c'est un test. Hein. Hop. Un petit peu. J'ai aussi comment ça s'appelle, des déchets alimentaires de légumes, donc je vais aussi en mettre avec les pommes de terre là, et puis je vais faire des couches avec la préparation de la terre. Hop. Je vais enlever ça. Il va pas enlever les étiquettes des bananes, je vous jure. Ça va être trop dur. C'est long à décompacter ça, ce truc. De quel côté je vais mettre ça? Là. Hop. On va essayer là. Elles ont été dans un de mes bacs là-bas où j'avais mis les poireaux. Je vous dis, c'est des relous de service. Les relous. Est-ce que ça va tenir? Voilà, ça tient. Tac. Voilà, on va mettre ça comme ça. Pour l'instant, je vais mettre ça là. Ensuite,
Bon alors la fibre de coco c'est hyper long à se décompacter, je m'attendais pas à ça. Donc du coup là j'ai sorti la lessiveuse où je garde toute la cendre de à chaque fois que je fais du feu, je tamise la cendre et le charbon de bois. Et là je vais commencer à mettre aussi de la cendre dans la terre là pour mélanger, apporter un peu de potasse. Là c'est que de la terre argileuse qui a été lavée et tout par la flotte, donc je voudrais quand même un peu enrichir un peu ça. Et je vous dis, ça va être un test de culture en pot comme ça, eh bien pour les pommes de terre et créer un mini jardin comme ça. Eh bien si des gens veulent tester en pot, ben on aura un petit aperçu. Donc voilà. On va aller chercher ma petite pelle. Alors il y a une brouette, il faut que j'enlève les gros cailloux quand même. Et puis là, je pense que je peux mettre deux pelletées de cendre. Et puis je vais mélanger à ça. Alors la terre c'est du béton, c'est que de l'argile. Hop, je vais mélanger, enlever quelques gros cailloux qu'il y a là-dedans. Après avoir trituré ça, là ce que ça donne, je vais le mélanger, essayer, enfin tout du moins, essayer de mélanger à ma terre pleine d'argile. On a Gaïa qui est là, alors c'est pas lui, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ma fille, tu crois quoi? Qu'il y a des vers de terre là-dedans? Ah non, il y a des vers de terre là-dedans. Ah mon Dieu, si je me mets à quatre pattes, je vais encore pas réussir à me lever. Ah c'est vrai. Bon, allez. Ah, j'ai pas mis grand chose, hein, comparé au volume de terre. À la plantation. Donc là j'ai mis des copeaux de bois et je vais prendre de la charlotte. On va tester ça, voir ce que ça va donner. Hop. Hop. Je vais pas forcément en mettre beaucoup dedans, pommes de terre. Je pense que je vais en mettre 3. Puis on va bien voir eh bien, le résultat à la fin. Hein. Hop, c'est un caillou, je vais l'enlever. Et puis je vais en mettre une là, voilà. J'aurais passé d'une brouette pour faire les 3 pots. Hop. Ensuite, poser ça dessus comme ça. Hop. Et puis ça par dessus. Voilà. Et je vais installer ça
Eh bien, oh, c'est lourd. Bon, puis je vais faire pareil avec tout le reste. Évidemment. Alors là, par contre, je vais mettre dans le fond un peu de ça. On va voir ce que ça va donner. Genre pareil, c'est des essais. Hein. Oh là là. Je dis pas que c'est la solution miracle. Prends-le. Allez. Je vais encore mettre 3 pommes de terre. Hop, hop. Donc voilà pour cette fin de vidéo potager. Tout n'est pas encore terminé. J'ai fait combien de seaux? J'ai fait 4 seaux. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Alors, vous avez Fléchette dans le coin là-bas. Là, vous la voyez pas, mais elle était déjà en train de vouloir aller dans les seaux. Bref, alors il y a ce seau, c'est pas un seau là, c'est un pot avec un fraisier Sangana. Et il y a des bulbes, je sais plus si c'est les fraisias, si c'est les skills, je sais plus, je verrai quand ça va pousser. Donc là j'en ai fait 2, il y a encore la tour là que je dois encore terminer. Je ne sais pas encore, je disais tout à l'heure les plantes que je vais mettre à l'intérieur. Mais comme le petit voulait des myosotis, donc j'ai acheté des graines de myosotis. Allez savoir si ça va prendre ou pas, j'en sais rien. Il faut que je fasse aussi le tour de mes graines, voir un peu ce qu'on pourrait mettre dedans. Là, ce sont donc les 4 pots. Donc dans celui-ci, il y a une pomme de terre, 3 et 4. Là-bas, il faut que je remette encore de la terre à l'intérieur, il n'y en a pas assez. Là-haut, c'est le reste de, comment ça s'appelle, de fibres de coco. Voilà, c'est l'arrosoir où il y a de l'eau de pluie. Puis là, j'ai mis des petits pots ici, de la terre du jardin, un peu de coco compressé, un peu de copeaux de bois. Je viendrai remettre du terreau, puis là, je verrai bien ce que je vais planter aussi également à l'intérieur. Je ne sais pas trop. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais vous remonter un petit peu au niveau du mini potager, eh bien pour mon fils. Il va aussi participer, là aujourd'hui il n'a pas participé, mais il va participer prochainement puisqu'il va devoir remplir avec moi. Et puis on va faire les étiquettes pour noter ce qu'il y a un peu partout pour lui s'y retrouver. Sur ce, j'en ai terminé ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à aller mettre un petit pouce bleu éventuellement. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye!